Il dit Namrud est l'antécédent du pharaon. C'est Aaman qui était intendant du pharaon. C'est Aaman qui est intendant du pharaon, pas Namrud. Namrud est à l'époque du prophète Abraham. Très bien. La sourate 2 au verset 258. Suivez. On est toujours dans le cas de quoi? Des orgueilleux. Sourate 2, 258. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Abraham, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. I continues. Je vois. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu mulka. Iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Namrud bin Kan'an, Namrud, lui il était tellement orgueilleux, les gens l'adoraient déjà. Lui on l'adorait déjà. C'est-à-dire, quand tu es commerçant, tu vas planter. Quand c'est la récolte, ce que tu as pris là, c'est idam là. Tu passes. Il a fait une piste de sorte qu'il a robotisé les gens à passer vers lui. Tu déposes ton igname ici, tu frappes soujoud. Tu frappes soujoud et puis tu prends. Sinon tu ne manges pas. Namrud était comme ça. Lui il ne parle pas seulement, il dit lui-même son Seigneur très haut là, c'est de façon pragmatique. Pharaon il a parlé. Namrud n'a pas parlé, mais lui c'est la pratique. Il dit bon, moi je suis votre Dieu, ça mais c'est un. Deuxième, chacun doit m'adorer chaque jour. Tu sors, quand tu reviens à ce que tu gagnes de bien, c'est moi qui te donne, tu déposes, tu frappes soujoud. Et puis maintenant tu vas à ça, sinon tu ne manges pas ce coup-feu. C'était comme ça. Namrud, lui il était prêt aussi. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est Abraham qui ne comprenait pas. Ah, il dit papa, qui est ton Seigneur? Il parlait de son oncle. Parce qu'on disait toujours les parents des prophètes directs ne sont pas des idolâtres. Il dit c'est Namrud. Il dit mais qui est le Seigneur de Namrud? Et toi qui devant moi, tu poses toutes les questions bizarres. Qui est le Seigneur de Namrud? Adam, chaque fois il demandait. Il dit non, c'est pas normal. Donc Abraham depuis qu'il était petit, il n'aimait pas que les gens adorent les idoles. Donc quand il est devenu prophète maintenant, il va vers qui maintenant? Vers Namrud. À l'instar de Moïse qui allait vers qui? Pharaon. Donc Allah maintenant va faire sortir la discussion de Moïse, d'Abraham et puis qui? Et puis de Namrud. Et vous allez voir dans la dawa des prophètes, quand le Coran vient vers un homme qui est humble, il accepte. Mais si c'est une personne qui est orgueilleuse, la personne a vu la vérité, chaque fois les prophètes vont les confondre. Le verset la confirme ça. La guidée, quand les prophètes viennent, c'est deux choses. Soit tu acceptes la guidée, si tu n'acceptes pas la guidée, si tu le combats par orgueil, Allah va tourner, il va te confondre. C'est la même manière qu'Aaron il a eu honte. Il a été confondu. Tous les orgueils ont été confondus depuis la nuit des temps. La même chose comme Abraham. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu mulk. Iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Vous avez oublié la discussion d'Abraham avec celui qu'on lui a donné quoi? La royauté. Ils ont discuté au sujet de leur Seigneur. Abraham dit, mon Seigneur donne la vie, il donne quoi? Il donne la mort. Lui il dit, mais ça c'est petit. Ton Seigneur fait quoi? C'est que ton Seigneur fait la mort, il fait. On a la même chose. Moi aussi je donne la vie et puis je donne. Abraham dit mais comment tu donnes la vie, tu donnes la mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé, il dit libérer deux prisonniers là. Ils ont envoyé les deux prisonniers devant lui. Il dit bon regarde, hein. Il dit tuez lui là, ils l'ont tué. Il dit laissez lui là, toi faut partir. Il dit mais j'ai donné la vie, j'ai donné la mort. Il a tué un prisonnier, il l'a laissé. Il dit j'ai fait comme ton Dieu Abraham. Donc on est la même chose. Abraham maintenant va le confondre. Les orgueilleux seront toujours confondus. Dans la dawa des prophètes, toujours, soit tu acceptes avec humilité, soit si tu es orgueilleux, tu seras quoi? Confondu. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Mon Seigneur fait de lever le soleil de quoi? De l'Orient à quoi? À l'Occident. Comme toi, tu as fait un petit jet de jambes là, tu as tué quelqu'un, tu as laissé quelqu'un là. Si tu es le Seigneur, fais le contraire. On dit Namrud devant les gens, sa bouche est laissée quoi?
pouvait être comme ça. Comme c'est Allah qui maintient le mouvement, n'est-ce pas, des cieux et la terre, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, dans les synédies, dans l'interaction, n'est-ce pas, qui tournent autour du soleil. Allah il dit, Abraham dit, mon Seigneur, il fait lever le soleil de l'est à l'ouest. Il faut faire le contraire si tu es chaud. Allah dit, le mécréant s'est senti quoi? Confondu. Donc voici encore un orgueilleux qui était adoré. Shaitan est venu voir. Comme Namrud il a fait le mal pendant, on dit il a fait le mal pendant plus de 400 ans, Shaitan est venu dire, mais toi tu es le Dieu, si tu ne tues pas Abraham là, il va te créer des problèmes. Tu aimes les mécréants? Abraham a dit que son Seigneur est au-dessus des cieux. Il dit, mais c'est fini, s'il est en haut, tu as monté un endroit, il va le tuer. Namrud, qu'est-ce qu'il a fait? Namrud il a pris une flèche, ils ont fait une grande maison comme ça. C'est pas une ziggoura, c'est une maison qui est comme un gratte-ciel. Il est arrivé en haut. C'est pas tout des Babel. Non, c'est pas tout des Babel. Il s'est mis comme ça. Et il lance la flèche. Il veut tuer le Dieu des. Non, c'est vrai. Il veut tuer le Dieu d'Abraham. Il lance la flèche tombe pas. Il dit Abraham, ton Dieu, je l'ai touché un peu. Ça, si tu vois, ça descend pas, c'est qu'il est piqué. Parce que normalement, la flèche doit tomber. Dieu n'a pas fait tomber la flèche. Il dit Abraham, ça, je suis sûr et certain qu'il a été touché. Ça, je suis sûr. Regarde quelque chose. Abraham dit, mon Seigneur est en train de t'éprouver. Quand je suis mon serviteur, ce qu'il pense de moi. Si tu penses qu'il est un homme, mon frère, tu es foutu. Et comme il a commencé à dire, Abraham, ton Dieu, pourquoi la flèche n'est pas tombée? Si la flèche ne tombe pas, c'est qu'il est touché. Allah il a fait pleuvoir un peu de sang. Il dit, Abraham, ton Dieu est blessé. Le mécréant comme ça. Il dit, Abraham, ton Dieu est blessé. Il ne t'a pas dit. Flèche est partie, c'est pas venu. C'est pas le sang qui tombe là. Abraham a commencé à rire. Qu'est-ce qu'elle a envoyé maintenant pour le combattre? Qu'est-ce qu'elle a envoyé pour maintenant? Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'elle a envoyé? Samir, patriote. Qu'est-ce qu'elle a envoyé? Aidez-moi. Il a envoyé un moustique pour rentrer dans son lit. Ça tu dis moustique. Imam Tabari te dit moucheron. Ça vous savez petit que moustique encore? Un moustique est très beau. Un moustique pèse 0,001 gramme. Il faut 1000 moustiques pour faire un seul gramme. Mais il s'agit là de moucherons. Ils sont plus petits que moustiques. Il dit mouche. C'est plus petit que ces moucherons en fait. Plus petit que moustique. Allah il a son armée. Hein? Allah dans le Coran qu'est-ce qu'il dit? Personne ne connaît les armées d'Allah si ce n'est pas lui-même. Nous on croit que l'armée là, ça dit si il doit combattre 200 personnes, il faut nous en 300. Dieu c'est pas comme ça. Dieu pour te rabaisser, il prend plus petit que toi pour te combattre. Ça c'est la honte totale. Si vous êtes 1000, Allah va pas prendre 2000 pour te combattre. Oui, même s'il peut utiliser. Allah va toujours prendre, souvent, il prend le plus petit pour te combattre. Elles en suivent. Vous voyez un gars qui est contre Allah, qui dit qu'Allah n'existe pas. Allah voit une petite maladie, seulement il pleure. Même mal des dents seulement. Il pleure seulement. Papa des gens. On ne connaît pas son armée. Il va te pleurer avec une petite maladie. Tu vas pleurer. Namrud, Allah a dépêché quoi? Des moucherons, des petits moustiques comme ça. Les savants disent en fait les moustiques ils sont tellement atypiques. Si le moustique, le moucheron vient toucher la peau, n'est-ce pas, du gars, quand il finit de piquer, quand il quitte là, le gars il va crier jusqu'à demain. Alors que moustique t'a piqué, tu tapes, comment c'est fini. Le gars il crie jusqu'à il meurt. Namrud il a vu que le moucheron, les moustiques ont pris partout. Et chaque fois que moustique touche quelqu'un, le gars il crie jusqu'à sa mort. Donc Namrud fuit, il ferme la porte, il ferme la porte, il ferme la porte, il ferme la porte. À chaque fois qu'il ferme une porte qui vient, il voit le moustique. Le moustique. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le moustique a faufilé, a dribblé et rentré dans son nez. Oh. Le moustique est rentré dans son nez, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas piqué. Elle a dit rentre. Prends un boulevard là-bas, rentre en bas du pont là-bas, rentre. Faut t'asseoir à sa tête. Wallahi, Allah qui te châtie. C'est pas moi. Le moustique a commencé à piquer son cerveau. Allah fait d'une manière, la douleur était tellement intense. À chaque minute, il se gifle. Tellement c'était fort maintenant. Tellement c'était fort maintenant. Au lieu, la personne qui était à la côté de lui, qui était entre un éventail humain, la personne maintenant a fabriqué, il a ordonné qu'on fabrique un bois. Après, c'est devenu fer. Parce que quand ça brûle, ça décrit. Quand il tape, lui-même dit, messieurs, gars, c'est pas ici, il est posé en même temps.
Dès qu'il frappe sa tête, c'est grave. quand il crie en même temps, il tape. Bon, quand il tape, ça dérange en fait le moustique. Donc le moustique reste tranquille. Au frère, ils ont commencé à ensommer les gars, ensommer les gars, ensommer les gars. Ça nuque et puis son visage, c'est pas qu'est-ce qui est beau. Il n'est pas comme moi, Allah ne tue pas, non, Allah ne tue pas rapidement. Quand tu fais le mal, Allah te fait périr avant de te quoi? De t'attraper là-bas. On a parlé de la sourate Zilzala, le futur proche, le futur lointain. فَمَنْ يَعْمَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. C'est-à-dire il verra le futur proche, le futur lointain. Il va voir dans le dunya, il va voir les conséquences et puis voir le châtiment là-bas. Non, c'est grave, c'est grave. Donc, il y a des gens spéciaux. Les gens qui tapaient étaient tellement fatigués, ils se changeaient maintenant. On tape, on tape, on tape, il crie, on tape, il crie, on tape. Il ne peut pas dormir. Les frères, si je vous dis combien de temps le moustique a fait dans sa tête, voilà, vous n'allez pas croire. Moi-même, je n'ai pas dit je ne crois pas, mais le savant disait je n'ai pas cru. Le savant dit ça fait 400 ans dans sa tête, 400 ans. On dit, où ça, tu t'amuses, mais tu dis, ils disent, les savants lui ont dit ça fait 400 ans. Et celui qui prêchait, il pense que c'était un savant français qui me dit, ça fait 400 ans dans sa tête. On lui pourquoi il dit parce que Namorou a fait le mal pendant 400 ans. Et où est le mien? Il lui a dit 400 ans aussi. 400 ans dans sa tête, il est en train de taper Moussi. Allah est tellement fort, Allah ne tue pas d'abord. Hein? Non, 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 non. C'est pas toi l'adorer. Allah te rabaisse d'abord avant de prendre ton âme. Qu'est-ce qu'Allah fait maintenant? Tous ceux maintenant qui venaient à la récolte, ils vont déposer. Tous les villageois qui venaient faire soujoud là. Chaque villageois, quand il vient, il dit pardonnez. Prends ta chaussure, tape ma tête. Voici la récompense des orgueilleux. Et les refus, c'est l'enfer. Donc le gars maintenant qui doit venir, qui est l'adorateur de leur Dieu, c'est pas repenti. Il demande à ce que chaque habitant, quand ils vont venir se procéder pour l'aider, quoi, si vraiment il aime son affaire, il va fabriquer un truc de leur choix là-bas pour taper sa tête un peu. Parce que les gens sont fatigués, quoi. C'est qu'ils tapent. À chaque cri, on tape. À chaque cri, on tape. Donc lui qui vient maintenant, quand il vient déposer les records, il ne vient plus déposer. Quand il vient, c'est pour le taper. Voici sa recette. On le tape, on le tape, on ne voit plus son visage. Le sang, la douleur, tout est mélangé, il crie sûrement. Malgré il crie, quand on tape, il est à l'aise. Donc il faut qu'on tape. Roi. Oui, un roi. Le chétan, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Le chétan dit, ah, il est venu la première fois adamique, mais toi tu es un roi. Moi j'ai une idée. Le chétan, quand il veut que l'homme rentre en enfer, il ne va pas te dire de te repentir. Il va vouloir qu'on t'achève en même temps pour qu'on soit ensemble dans le même bouillie là-bas. Je t'ai dit, mais toi, tu es en train de tourner comme ça, tu es un roi. Comment il a accepté ça? Il dit, laisse-moi couper ta tête, on va mettre tête en or. On va faire une tête comme ton visage bien, puis on va remplacer en or. Il a dit oui. Donc ils ont sculpté. Non, la mécréance. Ils ont sculpté quoi? Une tête en or à son visage. Ils ont pris un calligraphe là, dangereux qui a fait son visage bien comme lui. Dès qu'on coupe, on dépose en même temps. Mon frère, c'est la mort. Et ils sont venus, ils ont coupé la tête. Il est mort en même temps. C'est fini. C'est un peu comme par une grève de tête. Il y a des scientifiques qui font ça maintenant. C'est un peu comme on peut pas faire greffe de tête. Il y a d'autres qui font ça maintenant. Oui. Vraiment.